Bonjour à tous, merci de votre présence. Un émissaire du président sénégalais Macky Sall a été reçu par le président de la République par intérim. C'était hier matin. Abdoulaye Bathily, ministre conseiller à la présidence de la République sénégalaise, était porteur d'un message, un message de solidarité, de fraternité du peuple sénégalais à l'endroit du président malien. Écoutons l'émissaire à sa sortie d'audience. Je suis venu donner un message de solidarité, d'amitié, de fraternité du président Macky Sall au président Dioncounda Traoré, président de la transition. Vous savez que le Sénégal et le Mali sont non seulement des pays voisins, mais je dois dire que c'est le même pays. Le Mali a beaucoup donné à notre sous-région. C'est le creuset de la civilisation ouest-africaine. Alors, ce qui arrive aujourd'hui au Mali nous préoccupe et nous le ressentons dans notre chair, dans notre sang. Et c'est pourquoi ce message de solidarité que le président Macky Sall m'a chargé de transmettre au président Dioncounda Traoré vient du fond du cœur. Dans le cadre africain, partout où je vais sur le continent africain, je trouve des militaires maliens, des diplomates maliens qui participent à la résolution des conflits dans d'autres États du continent. Ce qui est pour moi l'expression de la solidarité du peuple malien à travers ses militaires, à travers ses diplomates, à la solution des problèmes de ces pays africains dans le cadre de la solidarité africaine. Et donc c'est tout à fait normal pour nous de venir aujourd'hui en retour d'exprimer aussi notre solidarité au peuple malien dans ce moment d'épreuve. Abdoulaye Bathily, ministre conseiller à la présidence de la République sénégalaise, était au micro de Aïssata Ibrahim Maïga. Tenu en Arabie Saoudite du 4e sommet extraordinaire de l'organisation de la conférence islamique OCI. Au terme des travaux de ce sommet, notons l'envoi dans de très brefs délais d'un envoyé spécial de l'OCI au Mali. Ce dernier va évaluer la situation sur le terrain et les besoins actuels de notre pays. L'organisation a en outre réaffirmé son soutien au gouvernement malien tout en saluant les efforts en cours pour rétablir la paix. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Sadio Lamine Sow, représentant le président de la République par intérim, revient sur les conclusions de ce sommet. Nous sommes très satisfaits de ce sommet. Nous partons, ma délégation et moi-même, très réconfortés. Et non seulement nous avons pu faire inscrire à l'ordre du jour l'examen de la situation dans notre pays, mais en plus nous avons pu obtenir une résolution de l'OCI qui réaffirme son soutien au gouvernement, qui réaffirme la souveraineté de notre territoire indivisible et qui réaffirme également que nous sommes en droit de nous défendre, ce que nous allons faire avec tous les moyens dont nous disposons. Évidemment, j'ai salué au nom du président de la République et au nom du Premier ministre, ainsi qu'au nom de tout le gouvernement, et tous les efforts faits par le serviteur des deux saintes mosquées, ainsi que tous les efforts déployés par l'OCI en faveur de notre pays. Et d'ailleurs, une résolution recommande au secrétariat général de dépêcher au Mali un envoyé spécial pour suivre de près l'évolution de la situation. En marge de ce sommet, vous avez rencontré des chefs d'État. Peut-on savoir de quoi il a été question? Oui, effectivement, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'État, toujours dans le cadre de la situation de notre pays. Je me suis entretenu avec le président Alassane Ouattara, avec le président Macky Sall, avec le président Alpha Condé, avec le président Ali Bongo, avec le président Mamadou Issoufou du Niger. Tous m'ont réaffirmé leur volonté, la volonté de la CEDEAO d'accompagner le Mali dans cette épreuve extrêmement difficile. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était interrogé par Aoué Touré. Remise des dons aux déplacés des régions du nord du Mali à Caille. Ils ont reçu 250 moustiquaires imprégnés et la somme de 500 000 francs CFA, un geste de la Jeune Chambre internationale et du Conseil de cercle de Bafoulabé au RTM Caille, Idrissa Goulou Sissoko.
La jeune chambre internationale de Kayes a vu juste en dotant les déplacés du nord à Kayes de moustiquaires imprégnés en cette période hivernale. Ce sont 250 moustiquaires qui leur ont été offertes par la JCI pour protéger les femmes enceintes et les enfants des maladies. Avec l'hivernage, on sait qu'il y a le problème de paludisme. Donc c'est pourquoi on a initié ces dons de moustiquaires vraiment pour sauver des femmes enceintes, les enfants, pour les protéger de ces maladies-là. Voilà. Au cours de la même cérémonie, le directeur de cabinet du gouverneur Kaman Kane a remis la somme de 500 000 francs CFA aux déplacés dons du conseil de cercle de Baflabé. En recevant les dons, le président de l'association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord à Kayes, Salif Kodjo, s'est réjoui de ces gestes en faveur des déplacés qui traduisent l'hospitalité légendaire de la région de Kayes. Soit donc assuré de notre soutien, de notre disponibilité, mais surtout de notre accompagnement de tout temps pour leur permettre d'atteindre les objectifs qui sont les leurs. Encore une fois, en votre nom à tous, je leur dis merci. Il faut noter que les déplacés du Nord à Kayes sont plus de 600 personnes réparties dans des familles d'accueil. Certains travailleurs se sont déjà intégrés dans le tissu économique de la ville de Kayes. Certification du village de Tchéran dans la commune de Dogos et vers Bougouni. Le village dispose désormais de toilettes conformes aux normes d'hygiène. Mahamadou Samba Maïga nous en dit plus. Après avoir constaté qu'à Tchéran, chaque famille est dotée d'une latrine équipée d'un dispositif qui limite la prolifération des mouches à partir des fosses septiques, que tous les membres de la famille ainsi équipés n'utilisent que cette latrine pour déféquer, et que chaque latrine comporte un dispositif de lave-mains, la mission conduite par le préfet du cercle Moussa Dougouti Diara a déclaré avoir certifié officiellement Tiara comme premier village dans la commune rurale de Dogo ayant atteint le statut de fin de défécation à l'air libre. Ces critères observés par les habitants du village rentrent dans le cadre d'une approche appelée assainissement total pilotée par la communauté ATPC. Elle montre à suffisance qu'aucune subvention ne peut résoudre les problèmes d'hygiène et d'assainissement de nos communautés sans un engagement libre et volontaire de celles-ci. La TPC est une initiative innovante, durable et bon marché qui concerne 30 villages dans la commune rurale de Dogo. Sa réalisation et son suivi sur le terrain sont assurés conjointement par l'Association malienne pour l'éducation du public et la protection de l'environnement, les services techniques compétents et l'UNICEF Mali. Les autorités ont visité quelques latrines avant de remettre une attestation et un panneau indiquant Tchéran, village propre où il fait bon vivre. Et nous allons à présent parler d'un problème qui touche la plupart des Maliens durant cette période d'hivernage. Impossible de circuler à Bamako après la pluie. Certaines voies principales sont quasi impraticables. La raison, la plupart des caniveaux existants sont obstrués à cause du non-suivi des autorités compétentes à la matière et des comportements de l'homme dont les pratiques au quotidien sont de déverser les ordures de toutes sortes dans les caniveaux ou autres collecteurs, ce qui provoque d'ailleurs des inondations. La mairie du district certifie investir 6 milliards de francs CFA dans le curage des caniveaux par an et pourtant le problème persiste. Mohamed Jara nous en parle. Voici à quoi ressemble Bamako et ses environs pendant la période hivernale. Un véritable cauchemar non seulement pour la population riveraine, mais aussi et surtout pour les usagers de la route. Impossible d'emprunter certaines voies publiques ou marcher dans certains carrés qui sont envahis par les eaux. Quand il pleut, aucun véhicule ne peut passer sur le pont. Hein? Pas de motocyclistes, rien. Rien ne peut passer. Le pont étant obstrué par les saletés charriées par l'eau, donc l'eau passe sur le pont. Elle suit la rue goudronnée, là. Ça devient son lit. Et ce qui fait que ça monte même à 100 mètres du pont. Les chiffres au plan national avancés par la Direction nationale de la protection civile sont effarants. Cette année, nous avons eu à intervenir sur certains cas d'inondation. Le 14 mai 2012 à Banamba, où plusieurs maisons ont été effondrées, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Le 4 juillet 2012 à Dourou, commune de Barassara, cercle de Banyangara, dégâts matériels très importants, où 80 maisons ont été touchées, pas de perte en vie humaine.
Le 9 juillet, un pont à Kabbalah a été submergé. Là-bas aussi, il n'y a pas de perte en vie humaine. Le 11 juillet, à Yirimadio, où 15 familles ont été inondées. Le 20 juillet, à Guémou, commune de Djema, dégâts matériels très importants, et nous déplorons un mort. Et pourtant, les principales causes des inondations sont connues de tous. À la base, l'incivisme de la population. Nombreux sont les habitants de la capitale qui déversent les ordures dans les caniveaux et les collecteurs. Conséquence, ces canaux de drainage des eaux sont bouchés et bonjour alors les dégâts. Le déversement des ordures dans ces caniveaux font que les risques d'inondation sont bel et bien réels à Bamako. Et ça là, c'est plein de saleté au fond. Plein de saleté, c'est là, ça ne peut pas aller parce que ça se bloque là-bas. Là. Je ne sais pas si vous pouvez voir sous le pont. À cela s'ajoutent d'autres facteurs plus importants. On peut citer entre autres l'erreur de la conception des routes et caniveaux qui sont sous-dimensionnés. Il y a un manque de réseau. Le réseau existant est insuffisant pour couvrir la ville de Bamako. Nous avons des problèmes d'erreur de conception parce que souvent les caniveaux existants et réalisés sont sous-dimensionnés. Tel est le cas par exemple de la zone ACI 2000 qui n'a pas prévu la prise en charge des eaux du bassin versant de Amdala et de Latiabougou qui transitent par ACI 2000. Et nous avons aussi des problèmes de mise en œuvre parce que souvent les programmes qui sont donnés à réaliser sont partiellement réalisés. Ce pont-là a besoin d'être relevé. Vous voyez son niveau s'est affaissé par rapport au niveau actuel du sol. Le pont est trop bas. Alors que c'est un pont très utile. Tous les gros porteurs passent ici à partir de 0 heure. Et pourtant, c'est un budget colossal qui est affecté par la mairie du district de Bamako au curage des caniveaux chaque année. Cette année, nous allons faire à peu près dans les 180 km de curage contre les 380-360 km que nous avons l'habitude de faire. Le district de Bamako aujourd'hui ne peut pas couvrir les frais engloutis dans l'assainissement. Parce qu'à Bamako, on dépense près de 6 milliards dans l'assainissement par an. Et si nous faisons un calcul en application de la TDRL, la taxe de développement régional et local, si tout le monde payait les 3 000 francs par an, les frais d'entretien et même d'investissement de renouvellement de nos réseaux seraient pris en charge rien que par cette taxe-là. Chaque année, le département fournit des efforts pour mettre 200 millions à la disposition du district afin de pouvoir curer les grands collecteurs de Bamako. Et cette année, vu la réalité du pays, on n'a pas pu entrer en possession de ces fonds. Malgré cette situation de crise, le gouvernement, à travers la Direction nationale des routes, fait de son mieux. Comme par le passé, un chronogramme a été établi cette année pour le curage des caniveaux qui sont au bord des voies principales de la capitale. Il est exécuté par l'AGEROUTE. Le réseau classé qui est, si vous voulez, qui nous concerne en priorité. Ça a commencé, on suit ça de très près afin qu'il y ait beaucoup moins de désagréments au niveau des usagers et aussi des riverains. Vous voyez, on est ici des caniveaux, mais j'avoue, on a intervenu il n'y a pas une semaine encore, mais il y a un peu l'incivisme, les gens viennent jeter des ordures, certains viennent nous déranger un peu dans le déroulement de nos travaux. Un problème connu est à moitié résolu, dit l'adage. Alors, la solution aux inondations de la capitale exige un changement de comportement de la population. Face donc à l'ampleur de la situation, les messages des services techniques sont clairs. Les mesures préventives sont simples. C'est d'abord le curage des caniveaux, des collecteurs et des fossés. C'est de renforcer le bas des maisons en banco. Et c'est d'être toujours à l'écoute des bulletins météorologiques. Comme on a l'habitude de dire, après la pluie, c'est le beau temps. À ce rythme, nous serons tentés de dire qu'après la pluie, c'est le désastre à Bamako et ses environs.
À chacun donc de prendre ses gardes puisque les services de la météo annoncent des pluies abondantes cette année. Voilà, dure la saison hivernale à Bamako. Sur un tout autre plan, 4 malfrats sont désormais hors d'état de nuire. Suite à de nombreuses plaintes, le commissariat de police du 10e arrondissement, aidé par les populations victimes, a pu donc arrêter 4 des 11 malfrats. Ils sont accusés de vol de moto ainsi que de recel. Tiemro Konaté a fait un tour au 10e arrondissement, suivant son compte-rendu. Suite aux nombreuses agressions portées sur les citoyens dans la zone aéroportière et les quartiers de la périphérie, de nombreuses victimes ont déposé des plaintes au commissariat du 10e arrondissement, ce qui a motivé l'intensification de la patrouille par les hommes du commissaire Adama Baradji. Résultat, l'arrestation de 4 malfrats. Le premier, nommé Mamadou Keita, après sa mise hors d'état de nuire dans la nuit du 6 au 7 août au niveau des Halles de Bamako, a dénoncé les 3 autres compagnons. Il s'agit de Sekou Koulibaly, Issa Siribé et Mokhtar Togo. Ces agresseurs de grands chemins font partie d'une bande de 11 malfrats, tous spécialisés dans le vol à main armée et dans le braquage. À l'interrogatoire du commissariat, ces individus ont déclaré avoir subtilisé 23 motos en espace de moins de 2 mois, dont 7 ont été récupérées par les forces de sécurité. Depuis le moment où on a fait dégager la zone aéroportière, la vie est devenue très très difficile, voire impossible pour les populations de Sénou, Yirimadio et Nyamana, aussi bien que Sirakoro. C'est de jour comme de nuit. Les motocyclistes, ils sont braqués, on tire sur eux pour les déposséder de leur engin. Même des gens qui ont leur chantier dans le secteur de Sirakoro, le secteur de Sénou, de Banankoro, même pour aller visiter leur chantier pendant le jour, ils ont des inquiétudes. Suivant les instructions permanentes de notre hiérarchie, nous avons organisé des patrouilles. Pour faciliter l'exécution des missions de sécurité assignées à la police, les commissaires sollicitent le concours de la population. En attendant l'arrestation des autres éléments de la bande et leurs complices, ces 4 vont méditer sur leur sort à la prison centrale de Bamako. Voilà, ce journal est terminé pour la grande édition retrouvée dès ici Soko, demain 13h, Sirabatili. Grand merci à vous qui nous suivez de Bolibana, du Badjalan, d'Amdala et de Samé, c'est en commune 3 du district de Bamako. Nous n'oublions pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. Merci.